Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 février 2025. Paul Valéry dit ceci: un enseignement qui n'enseigne pas à se poser des questions est mauvais. Je nous invite ce matin à reprendre notre cantique sur les ailes de la foi pour célébrer notre Dieu. Sur les ailes de la foi, numéro 77, Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Bien-aimés, continuons notre adoration ce matin avec le psaume du jour, le numéro 8, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, tu nous rassembles ce matin pour nous nourrir ainsi de ta parole, qui est même le socle de notre existence. Viens, Seigneur, parle, nous t'écoutons, parle, nous sommes attentifs
à ta parole qui est une semence dans nos vies. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 10, verset 17 à 24. Là, il est écrit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur répondit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, toutes nos victoires sur Satan sont obtenues par un pouvoir qui provient de Jésus-Christ, et c'est à lui qu'en revient toute la louange. Alors méfions-nous toutefois de toute fierté spirituelle, fierté qui a anéanti plus d'un. Notre Seigneur s'est réjoui devant la chance ou l'opportunité qu'avaient ces âmes de pouvoir acquérir le salut. Cet instant de joie était tout à fait pertinent. En fait, Jésus éprouvait peu ce genre de jubilation. C'était un homme de peine. Il s'est réjoui au moment où il vit la chute de Satan, tout en entendant parler du succès de ses serviteurs. Christ a toujours résisté aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Plus nous dépendrons en toute simplicité de l'enseignement, de l'aide et de la bénédiction du Fils de Dieu, plus nous connaîtrons simultanément le Père et le Fils. Nous serons alors vraiment bénis et nous verrons la gloire céleste en entendant la parole du Sauveur divin. Tout cela nous sera extrêmement utile quand nous devrons promouvoir sa cause. Amen. Merci Seigneur pour cette autre opportunité que tu nous donnes de nous rapprocher de toi et d'écouter ta parole. Tu nous invites à donner une place d'honneur aux enseignements que tu nous donnes et de ne point nous glorifier de ce que tu nous utilises puissamment pour ton œuvre ici-bas. Père, éloigne de toute forme d'orgueil qui nous éloignerait de la voie que tu as tracée pour nous. Bénis-nous, Seigneur, dans le sentier de la marche chrétienne et accorde-nous la grâce de découvrir et d'admirer les merveilles de ta grandeur. Nous te confions cette journée avec toutes les activités que nous aurons à faire. Que tes saints anges campent autour de nous et que ta grâce nous accompagne. Bénis ceux-là qui te cherchent afin qu'ils te retrouvent. Accompagne ceux-là, Seigneur, qui sont malades, déshérités et même ceux qui sont dans le deuil. Donne à chacun de tes créatures de trouver le pain qui lui est nécessaire afin de continuer
à œuvrer dans nos vies et que nous puissions témoigner ton amour et tes grâces. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, frères et sœurs, le pouvoir d'enfant de Dieu que nous avons nous donne de marcher sur les scorpions et les serpents. Mais cette possibilité de prendre cette autorité sur ces créatures et sur les esprits mauvais ne nous donne pas de nous enorgueillir. Profitons au maximum des enseignements de notre Dieu qui nous a fermés dans notre marche chrétienne. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Et nous disons particulièrement merci à ceux-là qui soutiennent cette œuvre d'évangélisation afin qu'elle continue malgré les obstacles et les défis que nous rencontrons au quotidien. Soyez richement bénis. Baisse sur nous, sa douce